Bien, bonjour à tous. On va parler aujourd'hui donc de la halachot de Purim. Purim qui est très proche, qui est à la porte, qui nous attend. Et donc on va voir les lois relatives aux spécificités donc de la fête de Purim. D'abord on va commencer, comme il se doit, par la lecture donc de la Megillah. Chayav Adam likro et Megillah balayla velachazor lishnota bayom. Il y a donc une mitzvah de lire la Megillah une première fois donc la nuit, et de recommencer et de la relire donc la journée. La nuit commence quand chez nous, chez les Juifs? La nuit commence naturellement c'est à Kochavim, à partir du moment où il y a la sortie des étoiles, et la mitzvah pourra se continuer jusqu'à la levée de la colonne de l'aube. Ça c'est pour la mitzvah de la nuit. Au niveau du jour, naturellement, ce sera au lever du soleil, à partir du lever du soleil jusqu'à donc la tombée de la nuit, jusqu'à la Shkat Harama, jusqu'au coucher du soleil. Maintenant, que se passe-t-il si quelqu'un n'a pas pu lire la Megillah le soir? Est-ce qu'il a la possibilité de relire deux fois la Megillah le lendemain? Eh bien non. Dans la mitzvah de la Megillah de Purim, par exemple, ou même de Hanouka, il n'y a pas ce qu'on appelle des tashlumim, c'est-à-dire des rattrapages possibles. Les tashlumim sont possibles en général dans le cadre de la prière. Si quelqu'un, par exemple, a raté Shacharit, la prière du matin, eh bien, il pourra faire deux fois la prière de Mincha. S'il a raté Mincha, il pourra faire deux fois la prière d'Arvit. Mais ça, c'est uniquement valable dans le cadre des Tfilot. Mais dans le cadre des mitzvot, pratiquement, on ne peut pas refaire deux fois la même mitzvah. Si quelqu'un a oublié de mettre les tfilines, par exemple, le fait de les mettre deux fois le lendemain, ça ne servira à rien. Donc, il y a uniquement dans le cadre de la Fila. Et donc là, la Megillah, en l'occurrence, ça rentre dans les mitzvot. Et donc, on ne peut pas rattraper une mitzvah, dans la mesure où, de toutes les manières, on va la relire le lendemain. Alors, ensuite, mitzvah min al-mufrar likrot berov am. Il y a une très belle mitzvah donc de lire, comment ça s'appelle, la Megillah avec beaucoup de personnes. C'est-à-dire plus il y aura de gens et plus la mitzvah sera grande. Et c'est la raison pour laquelle donc on devra annuler même l'étude de la Torah pour aller écouter la Megillah. Même si par exemple il y a 100 personnes dans le Beth Midrash et qu'ils sont en train d'étudier la Torah, ils devront interrompre leur shiur ou leur chavruta et partir à la synagogue parce que justement il y aura une multiplicité de personnes là-bas. Et plus il y aura de gens, et plus la mitzvah donc sera grande. Et il faut savoir qu'au niveau historique, Purim se situe avant la construction du deuxième temple. Donc même lorsque le temple deuxième était déjà reconstruit, même les Kohanim qui étaient en train de faire la Avodat Hashem, par exemple, les Lévi'im, les Israël, etc., tout le monde annulait donc le service divin dans le Beth Amikdash et allait donc écouter la Megillah avec tout le reste du peuple. Donc on voit donc de l'importance donc de la chose, et la raison est évidente, parce que c'est ce qu'on appelle Mishum de Pirsum et Nissa, c'est-à-dire qu'il faut publier le miracle qu'il y a eu de l'intervention divine sans qu'on ait pu véritablement l'apercevoir, mais qu'avec des allusions, qu'avec plein d'événements rocambolesques, et qui nous laisse montrer qu'Akadosh Baruch Hu est toujours présent au sein de notre vie, même si effectivement il s'est retiré par rapport à la présence divine qui était présente dans le premier temple. La présence divine dans le deuxième temple était beaucoup moins présente, mais elle l'était malgré tout. Et tout au long de l'histoire, Akadosh Baruch Hu est avec nous, il se cache naturellement, et c'est donc tout le principe de Esther. Esther, ça veut dire Astara. Astara, ça veut dire que Akadosh Baruch Hu s'est caché. Et d'ailleurs, d'où voit-on qu'il y a une allusion à Esther et à Purim dans la Torah? Parce que c'est marqué justement Va'anochi Aster Astir et Panaï, voilà que je voilerai ma face. Ça veut dire que Akadosh Baruch Hu nous a prévenus parce qu'il y a eu des conduites désobligeantes de la part des Bnei Israël, et donc Akadosh Baruch Hu a voilé sa face, mais en vérité il est toujours présent, il est toujours avec nous. Donc en tout cas c'est la raison pour laquelle il y a donc un inyan, un principe donc de Berov Amadrat Meler, que plus il y aura de personnes et plus mieux ce sera au niveau de la lecture de la Megillah. Et puis deuxième raison, donc Mishum Kirsome Denissa, pour la publication, pour le dévoilement du miracle qui a eu donc à cette époque-là et qui en fin de compte continue malgré tout de nos jours, et on le voit, tous ces nissim, tous ces miracles qui sont autour de nous. Alors, qui est-ce qui a l'obligation donc de lire la Megillah? Akol chayavim bekriata anashim benashim begerim. Tout le monde a donc l'obligation de lire la Megillah, que ce soit les hommes, les femmes et les convertis. Il n'y aura pas de distinction là-dessus. Vous savez que les femmes en général sont dispensées de pas mal de mitzvot, en particulier celles chez Azman, Grama, qui dépendent du temps. Mais là, en l'occurrence, comme elles ont été partie intégrante donc, du miracle de Purim avec la reine Esther et toutes les femmes qui avaient autour, donc c'est normal qu'elles ont l'obligation, au même titre que les hommes, de participer donc, à la lecture de la Megillah.
Ensuite, celui qui lira donc la Megillah dans sa maison pour rendre quitte les femmes. Par exemple, s'il y a beaucoup de balagan, beaucoup de bruit donc dans la synagogue avec les enfants, les pétards, enfin toutes les choses habituelles de Purim, c'est pas très bien, mais bon, c'est une réalité. Donc si c'est un peu compliqué d'être dans la Ezrat Nashim et d'entendre la Megillah, parce qu'on va le voir tout de suite, c'est que si quelqu'un a écouté la Megillah et a sauté un mot, n'a pas entendu un mot ou serait-ce même une phrase, eh bien, naturellement, la lecture n'est pas valable et il faut donc recommencer la lecture. Les femmes étant dans la Ezrat Nashim, des fois c'est parfois difficile pour elles d'entendre comme il faut la lecture de la Megillah. C'est la raison pour laquelle on organisera des minyanim dans les maisons ou à des heures différentes pour que les femmes puissent donc écouter la Megillah. Donc pour celles qui n'auront pas pu venir aussi à la synagogue à cause des petits-enfants. Maintenant, celui qui va lire la Megillah dans sa maison pour rendre quitte des femmes, il devra donc faire les brachot de la Megillah au même titre que les brachot qui ont été faites donc dans la synagogue. C'est exactement la même chose, et c'est ainsi la coutume à Jérusalem et partout ailleurs. Mais la bracha après la lecture de la Megillah, celle-là on ne la fera pas dans le cadre où il n'y a pas un minyan de femmes, s'il n'y a pas 10 femmes. Mais s'il y a 10 femmes, alors on pourra aussi la faire, mais il vaudrait mieux éviter malgré tout. Il faut écouter la Megillah de quelqu'un qui a l'obligation de la lecture de la Megillah. Ça veut dire seulement un homme ou un adulte de plus de 13 ans qui a lui-même l'obligation. Mais si par exemple c'est quelqu'un, un cheresh, quelqu'un qui est sourd par exemple, qui n'entend absolument rien, il est donc dispensé et donc il ne peut pas rendre quitte quelqu'un donc de la lecture de la Megillah. Si on entend maintenant la Megillah à la radio, est-ce que c'est valable? Est-ce qu'on peut se rendre quitte d'une telle mitzvah? Est-ce que ça marche? Alors, celui qui entend la mitzvah de la lecture de la Megillah à la radio, il n'est pas quitte de son devoir, même s'il a entendu en retransmission directe. Par contre, celui qui entend les bénédictions de la Megillah en retransmission directe, là oui, on pourra répondre Amen. Mais la lecture en elle-même, on ne pourra pas. Pareil aussi, celui qui entend les bénédictions par le téléphone, il pourra répondre Amen, mais naturellement, il ne sera pas quitte de son devoir. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on fait ainsi? Parce qu'en fin de compte, qu'est-ce qui se passe? Du téléphone, comment ça marche le système, le principe? Lorsqu'on appelle quelqu'un au téléphone, notre voix est déstructurée et elle passe par des ondes et après elle est reconstituée pour pouvoir entendre la personne que j'ai au téléphone. Alors donc, dans la mesure où ce que j'entends maintenant, ça a été une voix qui était déstructurée et reconstituée par la suite, ce n'est pas la véritable voix et c'est la raison pour laquelle je ne suis pas quitte lorsque j'ai entendu la lecture de la Megillah par ce biais-là. Pareil pour le microphone. Le microphone, on pourra éventuellement l'autoriser, l'utiliser dans le cadre de la lecture de la Megillah, mais à la condition que l'on peut entendre même sans le microphone. C'est-à-dire si le micro en fin de compte est un luxe, eh bien on aura le droit. Si on n'aurait pas pu du tout entendre le Shaliach Tzibour lorsqu'il a fait la lecture de la Megillah, eh bien on ne pourra pas l'utiliser. Il y a une discussion maintenant à savoir est-ce qu'une femme peut rendre quitte un homme de la lecture de la Megillah dans la mesure où elle-même elle a l'obligation donc de la lecture. Il y en a qui pensent que oui, il y en a qui pensent que non. Chacun verra comment il veut agir. Enfin, en tout cas, on pourra autoriser Béchat Atrak, c'est-à-dire s'il n'y a vraiment personne d'autre qu'une femme qui est capable de lire la Megillah, alors on pourra autoriser. On doit aussi éduquer les enfants à la lecture de la Megillah. Mais par contre, naturellement, un enfant ne peut pas rendre quitte des adultes de leur devoir d'écouter la Megillah, dans la mesure où lui-même, c'est juste une mitzvah éducationnelle et non pas une mitzvah véritable au sens propre du terme, au sens de l'obligation de la chose. Donc quelqu'un qui n'a pas, comme on l'a dit tout à l'heure, quelqu'un qui n'a pas l'obligation de lecture de la Megillah ne pourra pas rendre quitte quelqu'un qui a, oui, l'obligation de la lecture. Ensuite, les petits-enfants qui ne sont pas arrivés à l'âge de l'éducation. Quel est l'âge de l'éducation? C'est 6 ans à peu près, ou 7 ans. Enfin, 6 ans, si l'enfant est bien pile-pelle, il est bien développé au niveau intellectuel, il comprend tout ce qu'on fait. Mais si les enfants ne sont pas encore arrivés à l'âge éducationnel, il ne faudra pas les amener à la synagogue, parce qu'en général, ils font plus de balagan qu'autre chose, ils font des cris, ils ne comprennent pas bichlal ce qu'on est en train de faire, ça dérange, ça perturbe, et comme on l'a dit tout à l'heure, si jamais on n'a pas écouté un mot ou une phrase de la Megillah, on n'est pas quitte de notre devoir, et ça veut dire que donc on a l'obligation de réécouter la Megillah encore une fois après. Donc c'est pas toujours évident, donc il vaut mieux éviter d'amener les tout petits, trouver une babysitter ou trouver quelqu'un,
Ou alors, comme on l'a dit tout à l'heure, si c'est pour les femmes, bah, qu'elles restent à la maison avec les petits-enfants, et lorsque le mari reviendra, ou on trouvera un autre Shaliach Tzibour, qui pourront organiser comme ça un minyan pour les femmes, une lecture, et comme ça, elles seront quittes de leur devoir d'avoir écouté la Megillah. Alors, vous savez que lorsqu'on lit la Megillah, bien, il y a des brachot à réaliser. Alors, quels sont ces brachot? Il y a 3 bénédictions. Il y a la première, c'est Asher Kiddush Vetzivanu al Mikra Megillah, donc l'obligation que Dieu nous a ordonnée, parce qu'on a vu tout à l'heure qu'il y a une allusion dans la Torah à la mitzvah, donc dans la lecture. Donc, l'obligation de lire donc la Megillah al Mikra Megillah. La deuxième bracha chez Hassanissim, comme on le fait aussi pour Hanouka. Et la troisième bénédiction, c'est chez Rianou, à chaque fois que nous avons une nouvelle mitzvah, un nouvel événement, un nouvel habit, nous faisons la bracha de chez Rianou. Donc en l'occurrence, là, la nouvelle mitzvah, c'est la lecture de la Megillah. Et il faudra penser à se rendre quitte lorsqu'on fait la bracha de chez Rianou, aussi à se rendre quitte donc de la mitzvah du Mishte, du Mishloach Manot, Matalot Lavionim, que nous allons voir dans les différentes parties de ce cours-là. Mais naturellement, le lendemain donc, de la lecture de la Megillah, bien qu'on va la lire une deuxième fois, on ne refera pas la bracha de Shechianu. Si maintenant on a oublié et qu'on n'a pas mentionné, qu'on n'a pas fait la bracha de Shechianu ou les autres brachot, on pourra les faire à partir du moment où on n'a pas encore terminé la lecture de la Megillah. Si maintenant on a terminé la lecture de la Megillah et qu'on s'en souvient qu'on n'a pas fait la bracha de Shechianu, alors on fera la bracha de Shechianu al Mikra Megillah chez l'ailleurs, c'est-à-dire on pourra la faire encore le lendemain. Mais ça c'est uniquement dans le cas où on a oublié Shechianu la veille, donc on aura un rattrapage pour le lendemain au moment de la lecture de la Megillah. Mais si on a oublié la veille et même le jour, on ne pourra plus faire la bracha de Shechianu. Alors, ensuite, Af Mishibera Kol HaBrachot Vekara Megillah Bebet HaKnesset. Oui, si par exemple quelqu'un il a déjà lu toutes les brachot, il a lu la Megillah, il a dit les brachot à la Beit Knesset, sans problème pour lui de recommencer lorsqu'il y a un autre minyan, par exemple pour rendre quitte des femmes, il a le droit complètement de refaire donc les brachot, en incluant la bracha de Shechianu pour rendre quitte les femmes qui sont à la maison. Qu'est-ce qu'il nous reste comme halachot? Oui, alors le Shaliach Tzibour, il a donc l'obligation de réveiller un peu le Kahal, ça veut dire de le booster un petit peu, pour qu'il se rende quitte donc de la lecture. Ça veut dire que lorsque quelqu'un fait des brachot et que ces brachot sont aussi destinés au public, donc celui qui fait la bracha doit penser à rendre quitte les gens qui vont l'écouter, et ceux qui écoutent la bracha doivent penser à se rendre quitte de la personne qui a dit la bracha pour eux. Donc c'est-à-dire c'est simultané. C'est un peu comme pour le kidouche, par exemple, le vendredi soir on fait le kidouche, le maître de maison fait le kidouche, et il pense à rendre quitte tous les gens, tous les convives qui sont à sa table. Et pareil, les gens qui sont à la table doivent penser à se rendre quitte du kidouche que le maître de maison est en train de réaliser. Donc c'est le même principe ici aussi, donc dans le cadre de la Megillah. Il est bon aussi que 2 personnes se tiennent à côté du Shaliach Tzibour au moment des brachot et de la lecture de la Megillah. Et ensuite, le Shaliach Tzibour doit faire les brachot et lire la Megillah debout par Kavod à Tzibour. Souvent, lorsqu'on a ce genre de mitzvot à réaliser, le fait d'être debout et que le Kahal, la communauté, est assise, c'est un signe de distinction, un signe de Kavod que l'on fait envers donc, le public qui est autour de nous. Ensuite, on va voir d'autres halachot. Je pense qu'on a fait grosso modo tout le tour. On a fait tout le tour. Oui, alors regardez, encore une petite halakha encore. Akoreb et Yachid, celui qui lit tout seul. Ou Achoser, Likrot Megillah, Lifnei Anashim, ou alors qui doit relire pour un groupe de femmes qui ne sont pas encore rendues quittes de leur devoir. Bien qu'il a fait les brachot au début, Mikol Makom, Lacharia, Inomevarer. Mais à la fin, il n'aura pas besoin donc de faire les brachot qui aura à la fin, on l'avait vu tout à l'heure aussi. Shen bracha acharona la minak, parce que cette bracha en fin de compte n'est qu'une coutume et n'a pas été une obligation qui a été instituée sur la communauté. Voilà, je pense que nous avons grosso modo terminé les halachot les plus importantes de la Megillah. Nous allons nous retrouver dans la deuxième partie du cours où nous allons parler des Mishloach Manot, donc des cadeaux que nous avons l'obligation donc de faire à nos amis. On se retrouve dans quelques instants. À tout de suite. Voilà, nous sommes donc maintenant dans la deuxième partie du cours, où nous allons voir la deuxième mitzvah à réaliser, donc les lois concernant les Mishloach Manot, les cadeaux qu'il faut donc envoyer à ses amis. Quelle est donc la halakha en la matière?
Chayav Adam Ishlor Lachavero, un homme doit donc envoyer à son ami Beyom Purim, le jour de Purim, Shte Manot, deux sortes de nourriture, deux sortes de plats, de mets, Oshne Mine Tafshil, ou deux sortes de plats cuisinés, Oshne Manot Bassar, ou alors deux sortes de viande, par exemple de l'épaule et puis de la cuisse, etc. Il faudra envoyer. D'où est-ce qu'on apprend ça? Pourquoi il y a une telle mitzvah pendant Purim? Parce qu'il est écrit dans la Megillah d'Esther, la Sototam Yeme Mishte Vesimcha, parce que vous devrez en faire de ces jours-là des jours de festoyade et des jours de joie. Mishloach Manot Ishlereu, et donc d'envoyer des cadeaux à vos amis, chacun à ses amis, ou Matanot Laivionim, et des dons aussi pour les pauvres. Alors quelle est la raison? Bien c'est facile, lorsqu'un homme envoie des cadeaux à son ami, il envoie un présent, il lui exprime des sentiments d'amour et d'amitié. Il n'y a rien de tel qu'un cadeau pour essayer de remettre les choses à plat. Je profite de l'occasion justement pour dire la chose suivante, que c'est vrai qu'il faut envoyer à ses amis, mais parfois on est tellement proche que le fait d'envoyer un cadeau ne va rien rajouter. Par contre, il y a des personnes avec qui nous sommes dans lesquelles il y a des tensions, on va dire. Alors ça peut être des gens de la famille, ça peut être des amis, ça peut être des gens de la communauté, ça peut être des gens un peu de partout. Et on sait très bien qu'il y a des tensions actuellement. Bien, la meilleure opportunité que nous avons, c'est à Purim justement, d'envoyer un cadeau pour essayer de remettre les choses à plat entre nous. Ça permet justement de développer l'amour, développer l'attachement, développer la réconciliation entre les personnes. Et c'est une excellente opportunité. Il ne faut pas oublier que tout le but de la finalité des lois de Ben Adam Bachavero, des lois qui concernent l'homme et son prochain, c'est essentiellement pour mettre le shalom entre les hommes. Donc si on peut profiter de cette opportunité qu'il y a pendant Purim de remettre du shalom lorsqu'il y a eu des tensions, parfois il peut y avoir des humiliations publiques, des vexations, des choses extrêmement graves qui ont pu se réaliser, là, il faut profiter de l'occasion pour arriver justement à développer cet amour qui nous fait tellement et cruellement défaut. Alors, il y en a qui disent qu'on doit envoyer donc des plats lorsqu'ils sont cuits et prêts à la consommation. Il y en a qui disent que non, on pourrait éventuellement le faire, même envoyer un poulet cru, ça pourrait marcher. Mais malgré tout, on retiendra uniquement la première idée, c'est-à-dire qu'on enverra essentiellement un plat cuit et non pas un plat cru, parce qu'on veut que ce soit apte immédiatement à la consommation. On peut être quitte aussi, par exemple, d'envoyer un mishloach manot avec de la viande qui est en conserve, ou des sardines par exemple, ça marcherait aussi, il n'y a pas de problème. Et quelqu'un qui enverrait à son ami donc des cadeaux, des vêtements, des draps ou des choses comme ça ne marcherait pas. Pourquoi? Parce que les mishloach manot s'entendent uniquement dans le sens que la chose doit être apte à la consommation. Si par exemple maintenant on a envoyé de l'argent à son ami dans la mesure où comme ça il pourra s'acheter lui-même des plats, il ne sera pas quitte de son devoir. Parce qu'on l'a dit tout à l'heure, il faut essentiellement envoyer des choses qui sont aptes à la consommation. Donc si on lui donne l'argent pour aller l'acheter, malgré tout ça ne marchera pas. Envoyer à son ami des boîtes de cigarettes, je ne sais pas si on lui fait vraiment une tova, mais bon, on va poser la question ainsi en tout cas, ou du tabac. Pareil aussi, c'est pas considéré comme du ochel, donc on évitera de le faire. Et celui qui enverrait donc aussi de la viande et une bouteille de vin, des choses comme ça, il est quitte de son devoir des mishloach manot, parce que le mashké, tout ce qui est boisson, est donc considéré comme une seule mana. Et comme on l'a dit, il faut deux manotes. Donc s'il y a de la viande et une autre mana qui est donc une bouteille de vin, il n'y a aucun problème, tout ça, ça fonctionne. Même si on a envoyé aussi, par exemple, deux différentes bouteilles de vin ou de jus d'orange, on est quitte aussi de son devoir des mishloach manot. Il est bien aussi donc de chercher, malgré tout, de rechercher deux sortes de nourriture, et pas seulement que des boissons. Ensuite, une autre halakha, on va voir d'autres choses encore qui sont assez importantes. Oui. Raoui leizer be mitzvot mishloach manot, donc il faut faire attention à la mitzvah mishloach manot. Chez Yu Manot Yekarot Vechashuvot, qu'elles soient précieuses et importantes, les filles Erech Anoten, selon la personne qui va donner. Lorsque la personne qui va donner, par exemple, est riche, elle a les moyens ou elle a un poste assez important, etc., il faut qu'elle soit en fonction de son statut social. Bon, naturellement, il ne faut pas non plus tomber dans les excès, parce que ça pourrait faire honte aux autres personnes qui n'ont pas les moyens. Malgré tout, mettre une note, mettre un cachet, comme quoi celui qui donne est quelqu'un d'important, donc il se doit aussi de faire des mishloach manot plus ou moins importants pour honorer les gens qu'il veut honorer.
Kedei Laharot, Riba, Vereut, la Mekabel, afin de montrer justement un attachement et de l'amitié à celui qui va recevoir. Si par exemple celui qui va recevoir reçoit d'une personne qui est riche, qui est importante, et qu'elle lui fait un affront de lui envoyer un petit truc à 1 euro ou 2 euros, ça ne va pas passer, ça peut créer même des problèmes. Je sais que nous on a eu quelqu'un par exemple l'an dernier qui avait voulu faire un cadeau alors à une personne qui était en bise. Il avait écouté le cours qu'on avait fait là-dessus. Il a dit ok, alors je vais envoyer un cadeau à la personne avec qui je suis en tension actuellement. Le problème étant lui-même une personne importante qui avait des moyens, il a acheté un Mishloach Manot à, je sais pas, comment vous êtes, 10 shekels ou 20 shekels, 3-4 euros, et il a voulu que nous soyons les intermédiaires pour aller envoyer ça. J'ai refusé totalement, enfin je ne l'ai pas dit, mais j'ai pris le paquet, je l'ai mis de côté, et on ne l'a pas envoyé à la personne. Pourquoi? Parce que dans ce cas-là, ça aurait plus envenimé la situation qu'autre chose. Donc on n'a rien gagné dans l'histoire. Donc c'est la raison pour laquelle il faudra faire attention selon qui on est, selon ce qu'on va envoyer aux personnes à qui on veut montrer notre amitié. Maintenant, Vima Mekabel Ashir Yoter, si maintenant celui qui va recevoir, il est encore plus riche que la personne qui donne, Tov Shiyu Gam Lefi Erecha Mekabel, il est bon aussi qu'on arrive à donner un cadeau à quelqu'un de riche selon sa richesse. Ah, maintenant, naturellement, vous allez me dire, ouais, mais ça va faire trop cher, etc. Ok, chacun verra, analysera un petit peu en fonction des gens à qui il veut donner et en fonction de ce qu'il a comme possibilité. Malgré tout, essayer de respecter la chose suivante, de donner en fonction de qui nous sommes et que la personne à qui on donne aussi en fonction de qui elle est. Donc chacun devra adapter les Mishloach Manot en fonction de ce qu'il est et en fonction de ce que les gens sont eux-mêmes. On va voir une dernière halakha là-dessus. Oui, il y a encore quelques halakhot sur Mishloach Manot. Kol amar Mishloach Manot la re'im arezeh mishubach. C'est un peu comme Pessah. Plus on développe à Pessah des explications, des commentaires sur la Haggadah de Pessah, plus on est digne de louange à Rezé Meshubach. C'est pareil dans les Mishloach Manot, plus on pourra donner de Mishloach Manot aux gens et développer l'amitié autour de nous, plus on sera digne de louange. Parce que Shalizé, Marbim, Chiba, Vereou, Benadam, le Chaveo, parce que grâce à ça, naturellement, comme on l'a dit tout à l'heure, le fait de donner beaucoup de cadeaux, ben, ça encourage, ça développe l'amitié entre les gens. Et c'est quelque chose d'assez important. C'est aussi une opportunité pour faire, par exemple, pour reconnaître le bien qu'on a pu nous faire. Des gens ont pu nous sortir d'une situation qui était délicate ou difficile, ils nous ont aidés financièrement ou moralement ou à un moment donné de notre vie. C'est le moment, c'est l'opportunité de leur dire merci. Il ne faut pas oublier la karatatov, le remerciement, c'est une chose qui est très importante. Et c'est une opportunité pour nous, encore une fois, de remettre les choses en place. Mais si quelqu'un par exemple il a envoyé au moins une fois un cadeau à son ami, il n'y a pas besoin de faire tellement attention à tout ce qu'on a dit. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait au moins un ami à qui j'ai bien envoyé, les autres après, bon, je peux envoyer comme j'ai envie. Mais naturellement c'est mieux si on peut garder tous ces hidurim, toutes ces manifestations de précision, on va dire, dans la mitzvah de Mishloach Manot, ce sera mieux de le faire. Ensuite, est-ce qu'on est quitte de son devoir lorsqu'on envoie un cadeau à son Rav? Est-ce qu'on est quitte de son devoir lorsque le Rav, par exemple, va envoyer un cadeau à son élève? Est-ce qu'on est quitte lorsque le fils va envoyer à son père ou lorsque le père va envoyer à son fils? Quel serait le problème? N'oubliez pas qu'est-ce qui est marqué dans la Megillah. Ish leréou, un homme envers son prochain. La question se pose, est-ce que mon père c'est mon prochain? Est-ce que mon Rav c'est mon prochain? Est-ce que l'élève du Rav c'est son prochain? Est-ce que le fils du père c'est son prochain? C'est pas évident. Alors malgré tout là-dessus, pourquoi c'est pas évident? Ben, c'est facile parce que lorsque j'ai des relations d'amitié trop proches avec mon Rav, si j'en suis arrivé au point de taper à l'épaule de mon Rav, c'est plus mon Rav. Si je suis arrivé au point de taper à l'épaule de mon père, il y a quelque chose qui ne colle pas. Donc c'est la raison pour laquelle je ne peux pas vraiment les considérer comme mon prochain. Ils ont un statut complètement différent. Malgré tout, dans ce cas-là, on aura le droit donc d'envoyer à son Rav, d'envoyer à son élève, d'envoyer à son père, à sa mère, à ses enfants, etc. Ce sera un mouta, et ça comptera donc dans la mitzvah des Mishloach Manot sans aucun problème. Quelqu'un qui maintenant enverrait aussi un Mishloach Manot d'une manière anonyme. Il ne veut pas dire qui il est. Il faut savoir qu'il n'est pas quitte de son devoir. Donc ça veut dire qu'il devra recommencer à envoyer un Mishloach Manot nominatif. C'est-à-dire que la personne qui va recevoir sait d'où ça vient et que lui il sait à qui il a donné. Pas comme dans le cas de la Zdaka où c'est un peu différent. Une femme a l'obligation aussi de faire des Mishloach Manot et devra envoyer aussi à ses amis. Par contre, vous le savez, peut-être vous ne le savez pas, mais je vous l'apprends, un homme ne devra pas envoyer de Mishloach Manot à une femme.
et une femme ne devra pas envoyer des mishtar manot à un homme. Pourquoi? Parce que vous savez que la finalité donc des mishtar manot de Purim, c'est kedel ha'arabot ahava vechiba, pour développer l'amour et l'amitié. Donc lorsque maintenant un homme va donner un cadeau à une femme, c'est pour développer l'amour et l'amitié. Et donc il y aurait le problème, ce qu'on appellerait safek kiddushin. Ça veut dire que si c'est par exemple c'est une jeune fille ou une femme divorcée ou une femme qui est veuve, dans lesquelles les kiddushin sont tofsin, ça veut dire prennent prise, donc il pourrait se passer la chose suivante, qu'on se retrouverait en ayant donné les kiddushin à une jeune fille et qu'elle serait donc considérée presque comme une femme mariée, ce qui serait très très problématique par la suite pour elle. C'est-à-dire qu'il faudrait réaliser un get, un acte de divorce, et pour la réautoriser à se remarier avec quelqu'un d'autre, et naturellement pas avec un Kohen, parce qu'elle aurait le statut de divorcée. Donc on rentrerait dans des complications ilratiques assez profondes, donc il faut complètement éviter qu'un homme donne des cadeaux, mishtar manot, à une jeune fille, à une femme divorcée, ou une femme qui est veuve. Qu'en est-il si maintenant il veut donner un cadeau à une femme mariée? Là, c'est pas un problème de kiddushin, c'est un problème de tsniout, c'est pas du tout pudique qu'un homme va commencer à offrir des cadeaux à la femme de son ami. S'il veut offrir des cadeaux, il offre à son ami, i, et pas ie, et que lui, après, que le mari donne de sa femme s'il en a envie. Mais en aucune manière qu'un homme ne doit pas donner de cadeaux à une femme qui n'est pas la sienne. C'est bien entendu. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste comme halachot importante à dire? Je pense qu'on a fait le tour. Ok, donc on va arrêter là. Et puis on va se retrouver donc dans la troisième partie du cours. Donc les matanot, la evionim, les cadeaux que nous devons faire aux pauvres. Je vous retrouve tout de suite dans quelques instants. Voilà, donc nous sommes maintenant donc dans la troisième partie, donc dans la troisième mitzvah de Purim, qui sont donc les matanot, la evionim, donc c'est très important, donc les cadeaux que nous devons faire aux pauvres. Alors mitzvah la tête matanot, la evionim, beyom Purim. Il y a une mitzvah donc de donner des cadeaux aux pauvres le jour de Purim. Et nous matana achat echol evion, ça veut dire donner un seul cadeau à chaque pauvre. Au minimum, on doit donner donc deux cadeaux donc à deux pauvres. Donc on est quitte en donnant soit de l'argent, soit un plat cuisiné, ou n'importe quel type d'aliment qu'on peut consommer. Et minadin, si on a donné ne serait-ce qu'une seule prouta, une seule pièce à un seul pauvre, à chaque pauvre, puisqu'on a dit qu'il faut donner à deux pauvres, donc on donne une pièce à chaque pauvre, et qu'il y en ait deux, on serait quitte de son devoir. Mais, veire shamaim iten ben yafé, ou besever panim yafot, quelqu'un qui aurait la crainte du ciel devra donner avec largesse et avec un sourire. C'est-à-dire que c'est difficile, par exemple, pour des gens, ils arrivent à donner, c'est-à-dire ils mettent la main dans la poche dans le pantalon, et puis des fois la main elle reste collée à l'intérieur. Bon, après ils arrivent à la sortir, mais ils n'arrivent pas à donner avec un sourire. Regardez autour de vous, quand les gens donnent la tzedaka, c'est jamais avec un sourire, c'est difficile, parce que ça demande énormément d'efforts. D'ailleurs c'est ce qui est marqué dans la Gemara, c'est que Anoten Pruta la Ani, celui qui donne une pièce à un pauvre, Midbarer Beshesh Brachot, il est béni par 6 bénédictions. Avala Mefayes et Travero, mais celui qui veut réjouir son prochain, lorsqu'il le réjouit, c'est-à-dire il le satisfait, il lui donne des paroles de réconfort, etc. Midbarer Aliede Chad Esre Brachot, il est béni par 11 bénédictions. Donc on voit bien que le fait de réconforter quelqu'un est plus important que de lui donner de l'argent. Maintenant, quand on a donné de l'argent et qu'on l'a réconforté, bien entendu, là c'est quelque chose qui est extraordinaire. Mais en général, les gens, quand ils donnent de l'argent, ils n'arrivent pas à sourire, ils n'arrivent pas à réconforter. Déjà, ils se sentent même importunés que quelqu'un ait pu venir oser leur demander de la tzedaka. Donc tout ça, il faudra briser naturellement cette mauvaise nature et donner d'une manière large, d'une manière sympathique, d'une manière avec d'amour. Il ne faut pas oublier que n'importe qui peut se retrouver dans leur situation et qu'on a la chance aujourd'hui de pouvoir donner. Eh bien, il faut dire que Baruch Hashem, Bezrat Hashem, par le mérite que j'ai donné maintenant à ce pauvre, que je ne sois jamais moi-même obligé un jour, Chas Shalom, Chas Khalila, de tendre la main. Donc ça, c'est un point qui est important. Celui maintenant qui veut donner donc deux cadeaux à un mari et sa femme, par exemple, qui serait un couple de pauvres, eh bien là-dessus, il serait aussi quitte de son devoir. Je tiens aussi c'est pour cette mitzvah, ceux qui veulent la réaliser de la manière la mieux possible. Vous savez que nous avons une association qui s'appelle Pour l'amour du bien, donc dans le site www.amourdubien.com. Voilà, vous le verrez, c'est inscrit juste en bas près de mon livre.
Donc vous avez le moyen donc, de rentrer dans le site de l'association. Vous savez, nous avons une activité extrêmement importante au niveau associatif, au niveau donc des orphelins, au niveau des veuves, au niveau des pauvres, au niveau des familles qui sont malheureusement séparées, des familles qui sont monoparentales et dont on a la charge complète. Donc on essaie de les aider au maximum. On achète en général des cartes de crédit alimentaire chez la chaîne de supermarchés Rami Lévy, on les distribue. On distribue aussi des quantités astronomiques, ce sont des centaines de milliers d'euros qu'on distribue chaque année. Donc on a énormément de besoins pour arriver à satisfaire la demande qui malheureusement va en grandissante. Donc si quelqu'un veut profiter de cette opportunité pour les Michelor Manot et les Matanot Levionim en particulier, qu'il le fasse par notre biais, vous pourrez nous donner un grand coup de main et les aider surtout aussi. Ensuite, Anoten shte matanot leish veishto, donc on l'a dit à l'instant, veuadin imnatan lea veleben, pareil aussi si on donne à un père et à son fils qui sont proches de nous, on pourra aussi naturellement se rendre quitte. Dès qu'on connaît des pauvres qui sont autour de nous, on est quitte de notre devoir lorsqu'on leur a donné. Mais si quelqu'un a donné 2 cadeaux à un seul pauvre, là il n'est pas quitte de son devoir, on a dit qu'il faut donner à 2 personnes distinctement différentes. Même si elles sont en couple, ça marche aussi, mais s'ils sont mariés et femmes, bien entendu, mais sinon 2 personnes différentes, c'est encore mieux. Si maintenant c'est un petit enfant, par exemple, on a donné des orphelins en l'occurrence, eh bien ça marcherait aussi, la mitzvah marche. Mais là, alors il y a un principe très important dans la Lachot Tzedaka, je suis obligé de faire une parenthèse là-dessus, c'est que par exemple, lorsqu'un pauvre se présente dans l'année, on a, et qu'on doit lui donner une somme plus ou moins importante, on doit faire attention à qui l'on donne. Ça veut dire qu'on doit faire une vérification. Est-ce que cette personne a reçu des recommandations de Rabbanim? Est-ce qu'elle vient? Est-ce qu'elle a eu des... Est-ce que vraiment c'est un vrai pauvre qui a vraiment besoin ou c'est quelqu'un qui veut faire, on va dire, certaines malversations? Donc en l'occurrence, on fait une vérification, on vérifie si c'est vrai, toute son explication de pourquoi elle est arrivée là, qu'est-ce qu'elle est, etc. Et si elle est apte à recevoir la tzedaka. Et dans la mesure où maintenant elle est apte, alors on lui donne. Mais à Purim, on ne fait pas de vérification. On ne vérifie jamais l'argent que l'on donne à Purim. Purim, à la limite, on le donne les yeux fermés. Celui qui rentre à la maison, moi j'ai un sac de pièces comme ça, je prends comme ça et je lui donne, je vérifie même pas à qui je donne. C'est comme ça qu'il faut agir d'après la halakha. Donc, et là, que la pochette, yado, liton, notino, tout celui qui tend la main, on lui donne, on vérifie rien du tout. Mutar, adam, l'arabot, kemetav, yicholto. Et donc, plus on pourra donner, et mieux ce sera dans les matanot laïvionim, et ce sera beaucoup mieux de multiplier les cadeaux aux pauvres que de donner les cadeaux aux amis. Si on a le choix et qu'on est limité financièrement, et qu'on doit dire, voilà, peut-être je vais préparer 20 ou 30 ou 40 cadeaux pour les amis, et puis pour les pauvres, il ne reste plus rien, mais il vaut mieux faire le contraire, il vaut mieux donner à 3 ou 4 ou 5 amis, et démultiplier la tzedaka que l'on pourrait faire aux pauvres. Ce serait beaucoup plus efficace au niveau de la mitzvah et au niveau de ce qu'on peut en tirer par la suite. Pourquoi agir ainsi? Parce que parce qu'il n'y a pas une plus grande joie, une plus belle joie que la joie de réjouir le cœur des pauvres, des veuves et des orphelins. C'est ça la vraie mitzvah. Lorsqu'on arrive à réjouir ces gens-là, c'est difficile parce qu'ils sont tellement dans la souffrance, tellement dans la détresse. Des fois, on ne sait même plus comment agir par rapport à des problèmes médicaux que l'on et nous, que Dieu nous en préserve, tout ça. Alors pourquoi c'est tellement important? Parce que celui qui arrive à réjouir le cœur de ces gens qui sont désespérés, il ressemble à la Shrina, comme il est écrit. La Chayod Ruach Shvalim, que la Shrina a le pouvoir de faire revivre le souffle de ceux qui sont rabaissés, ou la Chayot Lev Nitkaim, et de faire revivre le cœur de ceux qui ont le cœur brisé. Donc on voit que ce Inyan de donner aux pauvres le jour de Purim est quelque chose de très grand, de très symbolique surtout, mais qui permet aussi de faciliter les problèmes qu'il peut y avoir dans les familles, des gens qui sont dans la détresse la plus totale au niveau financier. Tout ce on peut aider énormément avec l'argent. On va dire qu'avec 80% des problèmes que les gens ont, on peut les solutionner avec de l'argent. C'est tellement beaucoup plus facile. Donc je vous rappelle encore une dernière fois, si vous voulez profiter de l'occasion, faites-le avec amourdubien.com, vous rentrez dans le site, vous rentrez dans la case faire un don, et puis vous faites un don par PayPal, ça ira très vite. Et nous-mêmes, donc, nous distribuerons donc toutes les rentrées de Purim à toutes les familles qui seront dans nos listes.
Voilà, je pense qu'on a terminé. Alors on va se revoir pour donc la quatrième partie, la quatrième mitzvah, qui est donc les lois donc, de la Segouda de Purim, ainsi que donc le festin et surtout la joie qu'il doit y avoir à Purim. On se retrouve tout de suite. Voilà, donc nous sommes donc maintenant dans la quatrième mitzvah donc, de Purim, qui est donc la halachot, on va voir la halachot de la Segouda, donc du repas que nous allons faire, le festin que nous allons faire, et la joie de Purim. Donc il y a une mitzvah de multiplier le nombre de repas à Purim, mais on est quitte si par exemple quelqu'un a fait seulement qu'un repas, il faut préciser que le repas est pendant le jour et pas pendant la nuit. On n'est pas quitte du repas, du festin qu'on fera pendant la nuit si on en a fait un, parce que c'est uniquement pendant le jour qu'il faut le faire. La question est de savoir maintenant, est-ce qu'on a l'obligation de manger du pain ou pas? Est-ce qu'il faut faire des tilat et birkat Amazon ou pas? A priori, mi-karadin, le strict din, c'est pas obligatoire, mais ce serait quand même mieux parce qu'il y a beaucoup de poskim, de décisionnaires qui pensent que c'est mieux de faire avec du pain. Si par exemple maintenant il a fait le birkat Amazon, il s'est trompé, parce que c'est vrai que normalement dans le birkat il faut rajouter ainsi que dans la mida, il faut rajouter le paragraphe à l'anissim. S'il a oublié et qu'il est encore dans, il n'a pas fini la bracha Baruch Ata Hashem ala Haaretz ve'al Amazon, alors il peut encore se rattraper. S'il a déjà dépassé cette bracha-là, il peut le récupérer dans la Rachaman. Vous savez, dans le Birkat Amazon, les 3 premières bénédictions sont Minatora et la 4e est Midirabanan. Donc on peut incorporer pas mal de choses donc dans la 4e, si jamais on a oublié donc un anissim dans le cadre du Birkat de Purim. Alors comment elle fonctionne cette Segouda? Naturellement, il faut qu'il y ait beaucoup de simcha, beaucoup de joie. Il faut faire attention à ce qu'il n'y ait pas trop de mélange entre les hommes et les femmes, parce que c'est plus une joie, après ça devient de la holelout, ça devient du n'importe quoi. Donc il faut faire attention parce qu'il y a certaines personnes qui vont beaucoup boire, les gens, les esprits peuvent être très volages, très légers. Il faut donc vraiment faire attention, mais en faisant attention, naturellement la simcha est de mise, et on doit tout faire pour arriver à la simcha ce jour-là. Alors, qu'est-ce qu'on doit manger pendant ce repas? On doit manger, vous savez, comme on dit que en simcha el abdubasar ubeyahin. Il n'y a de joie seulement que dans la consommation de viande et de vin. Donc, naturellement, il faudra qu'il y ait la viande de bakar, la viande de bœuf si possible. Sinon, on pourra utiliser donc la viande de poulet, il n'y a pas de souci. Les femmes ont aussi l'obligation donc de participer et de manger donc à la Segouda de Purim. Ensuite, si quelqu'un, vous savez que donc on dit que il y a une mitzvah de se saouler entre guillemets à Purim. Donc maintenant quelqu'un qui sait que si jamais il commence à se saouler, il aura des réactions qui ne sont pas tout à fait, on va dire, appropriées. Il faudrait mieux qu'il évite de se saouler, qu'il boive ne serait-ce qu'un petit peu. Et puis surtout, si par exemple il se saoule, il va en arriver à être mésalzel, à dénigrer certaines mitzvot, se conduire mal, il vaut mieux éviter et ne serait-ce que boire, ne serait-ce qu'un petit peu, et ne pas en arriver à être saoul. En aucune manière il y a une mitzvah d'être saoul, il y a une mitzvah de s'élever spirituellement surtout. C'est ça ce qu'il y a la mitzvah qu'il y a à faire. Si maintenant quelqu'un a commencé la Segouda et que la Segouda s'est terminée donc pendant la nuit, donc le lendemain, malgré tout, il faudra dire à la Nissim dans le Birkat. C'est que par exemple, si on a mangé la Seuda Shishit de Shabbat et que la Seuda Shishit s'est terminée pendant Motzei Shabbat pendant la nuit, et la partie de Retsé que l'on dit pour le Shabbat, donc on devra la dire aussi parce qu'on va selon le début et pas selon la fin du repas. Donc c'est pareil pour Purim, comme on a commencé la Seuda de Purim avant la tombée de la nuit, bien avant on s'entend, et qu'on l'ait continué après la tombée de la nuit, donc malgré tout dans le Birkat, on dira aussi à la Nissim sans aucun problème. Quelqu'un qui serait en deuil a l'obligation d'envoyer des mishloach manot à ses amis, mais on ne pourra pas lui envoyer des mishloach manot tout le temps où la personne dans les 12 mois du deuil de son père et de sa mère. Donc lui, il a l'obligation d'en envoyer 2, mais nous, enfin les gens en tout cas, il ne faut pas lui envoyer tout le temps où il est dans les 12 mois de son père ou dans les 30 jours si c'est un proche. Ensuite, ouais, donc Purim, alors maintenant Purim, est-ce qu'on a le droit de travailler à Purim? Est-ce que c'est une chose qu'on peut accepter ou pas? Alors il faut savoir la chose suivante. Purim, a priori, on aurait eu le droit de travailler. Dans un endroit où on n'a pas la coutume de faire un travail à Purim, alors on ne fait pas. Et il faut savoir,
Celui qui va faire un travail à Purim ne verra jamais un signe de bénédiction de ce travail qu'il a réalisé pendant Purim. Donc aujourd'hui, la coutume, c'est que personne ne travaille à Purim. Il vaut mieux éviter, ça n'apportera rien du tout, puisque de toute façon, si quelqu'un travaille à Purim, il va perdre tout ce qu'il a fait pendant cette journée-là. Donc ça veut dire aucun intérêt. Et puis naturellement, quelqu'un qui travaille, en général, il ne respire pas la simra. Et ce jour-là, il faut respirer la simra. Donc c'est ça un petit peu le but de la chose. On aurait même le droit de se marier à Purim. Il n'y a pas là-dedans un mélange de simra entre une simra, il n'y a aucun souci. Si quelqu'un veut se marier, ou qui veut réaliser un repas de fiançailles, ou même un shidour, le jour de Purim, c'est tout à fait autorisé, il n'y aura aucun problème là-dessus. S'ils veulent même, je peux même les marier, je m'occupe de tout, et on pourrait faire ça sans aucun problème. Donc je ne sais pas si on aura le temps d'ici Purim, mais bon, on verra. Alors, Macheno Agim et Trapèze, Velilbosh, Partsoufim, Masachot de Purim. Alors, c'est qu'il y a une coutume de se déguiser à Purim. Donc, il n'y a aucune interdiction à se déguiser. La seule interdiction formelle qu'il y a en la matière, c'est qu'un homme se déguise en femme et qu'une femme se déguise en homme. Et naturellement, c'est ce qu'on appelle, ça va amener de la pritsout, de la débauche. C'est pas du tout dans l'esprit de Purim. C'est pas du tout aucun intérêt de faire une chose pareille. Donc, il faudra faire attention à ça. Ici, je sais qu'en Israël, on a pas mal de problèmes dans les villes qui ne sont pas tellement orientées respect de la halakha. Ça devient même de la débauche totale. Les femmes sont habillées n'importe comment, c'est de la provocation. Il faut faire attention à tout ça. Il faut garder la Gdusha, l'esprit, la sainteté de Purim dans sa manière de parler, dans sa manière de danser, dans sa manière de s'habiller, dans tout. Il faut toujours être conscient que Kadosh Baruch Hu est avec nous, qui nous regarde, et qu'un jour, à 120 ans, il faudra donner des comptes de la manière de comment on s'est conduit dans la vie, à tous les points de vue, autant entre l'homme et son prochain, mais aussi entre l'homme et Dieu, de la manière aussi dont on a agi. Pareil aussi au niveau des enfants, on peut naturellement les faire déguiser, mais naturellement il ne faudra pas déguiser des petits garçons en petites filles, des petites filles en petits garçons. C'est le principe donc de l'éducation. Voilà, donc la mitzvah de Purim, la simcha de Purim, elle est très importante. Il faudra tout faire pour arriver à la simcha. Va y avoir un grand Yetzer Hara, parce qu'en général à Purim, on se fait attraper par le Yetzer Hara. Il va tout faire pour qu'on ne soit pas Bessimcha, mais il faut lutter, et Bezrat Hashem, on va tous y arriver. Purim Sameach, Mikol Alev, à tout l'homme Israël, à tous ceux qui nous regardent, tous ceux qui sont avec nous, tous ceux qui ne sont pas avec nous, le Méchané, que tous on ait le srout et le mérite de vivre un Purim absolument extraordinaire. A très bientôt et Purim Sameach. Au revoir.